Imaginez une civilisation si avancée qu'elle ne se contente plus de l'énergie de sa planète. Elle a besoin de plus, beaucoup plus, pour alimenter ses machines, ses villes et peut-être même ses voyages interstellaires. Face à une demande énergétique insatiable, cette civilisation pourrait se tourner vers la source d'énergie la plus puissante de son système solaire, son étoile. Mais comment exploiter une telle puissance brute? C'est là qu'intervient un concept aussi fascinant que vertigineux, la sphère de Dyson. L'idée, popularisée par le physicien Freeman Dyson en 1960, est simple en principe mais monumentale dans sa réalisation. Il ne s'agit pas d'une coque solide et fermée, comme on le voit souvent dans la science-fiction, ce qui poserait d'énormes problèmes de stabilité gravitationnelle. La vision de Dyson était plus subtile et réalisable. Il imaginait un essaim de millions, voire de milliards de collecteurs d'énergie indépendants, chacun en orbite autour de l'étoile. Ces collecteurs, semblables à de gigantesques panneaux solaires ou à des habitats spatiaux, formeraient une coquille dense mais perméable autour de l'astre. Ensemble, ils intercepteraient une fraction significative, voire la totalité, de l'énergie rayonnée par l'étoile. Pour une civilisation, maîtriser une telle technologie signifierait un accès quasi illimité à l'énergie. Cela représenterait un saut évolutif si grand qu'il la placerait sur un tout autre échelon de l'échelle cosmique, une civilisation de type deuxième sur l'échelle de Kardashev. Une telle structure serait une merveille d'ingénierie, probablement construite sur des millénaires. Les matériaux nécessaires seraient colossaux, peut-être l'équivalent de la masse de plusieurs planètes, démantelés et réassemblés pour ce projet titanesque. Cette idée, bien que spéculative, a captivé l'imagination des scientifiques. Si une telle mégastructure existe quelque part dans la Voie lactée, pourrait-on la détecter depuis la Terre? La réponse est oui, et la méthode est étonnamment ingénieuse. Une sphère de Dyson, en absorbant la lumière visible de son étoile, se comporterait comme un corps noir qui chauffe. Selon les lois de la thermodynamique, tout ce qui absorbe de l'énergie doit en réémettre une partie sous forme de chaleur. Une sphère de Dyson, même un essaim partiel, rayonnerait donc une quantité énorme de chaleur infrarouge. Ainsi, au lieu de chercher la lumière visible d'une étoile, les astronomes pourraient rechercher des sources de rayonnement infrarouge intenses et inexplicables. Imaginez un point dans le ciel, sombre dans le spectre visible, mais brillant comme un phare dans l'infrarouge. Ce serait la signature thermique d'une étoile enfermée, son énergie capturée et réutilisée. C'est précisément ce que les astronomes ont commencé à faire en scrutant les données des télescopes spatiaux sensibles à l'infrarouge comme IRA, WIS et Spitzer. La recherche est comme chercher une aiguille dans une botte de foin cosmique. Des milliards d'étoiles sont à analyser. Les scientifiques utilisent des algorithmes pour trier les catalogues d'étoiles à la recherche de candidates présentant un excès d'infrarouge anormal qui ne peut être expliqué par des phénomènes naturels connus, comme un disque de poussière circumstellaire ou une nébuleuse. En 2015, une étoile a particulièrement attiré l'attention du monde entier, KIC 8 462 852, plus connue sous le nom d'étoile de Tabi. Ce qui la rendait si étrange, c'était ses baisses de luminosité, qui étaient à la fois profondes et irrégulières. Certaines baisses atteignaient jusqu'à 22% de la lumière de l'étoile, un chiffre énorme comparé à la baisse d'environ 1% causée par le passage d'une planète de la taille de Jupiter. L'hypothèse d'une mégastructure extraterrestre, une sphère de Dyson en construction, a été sérieusement envisagée. Cependant, des études plus approfondies ont suggéré que la cause la plus probable était un immense nuage de poussière et de débris, peut-être issu d'une collision de comètes ou d'un autre phénomène naturel complexe, mais pas artificiel. Malgré cette déception, la recherche continue. Les astronomes du projet Hephaestus, par exemple, ont récemment passé au peigne fin les données de millions d'étoiles de notre galaxie. Ils ont identifié plusieurs candidates potentielles qui méritent une observation plus poussée. Pour l'instant, aucune preuve définitive n'a été trouvée, mais chaque nouvelle analyse affine les techniques de recherche. Trouver une sphère de Dyson serait plus qu'une simple découverte astronomique. Ce serait la première preuve tangible que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Cela signifierait que d'autres formes de vie intelligentes ont non seulement existé, mais ont aussi atteint un niveau de technologie qui dépasse nos rêves les plus fous. Une telle découverte changerait à jamais notre perception de notre place dans le cosmos. En attendant ce jour, le concept de la sphère de Dyson reste un puissant rappel de l'immensité de l'inconnu et des possibilités infinies qui se cachent peut-être parmi les étoiles. C'est une quête qui nous pousse à regarder le ciel nocturne avec un mélange d'humilité et d'émerveillement, en nous demandant si, quelque part là-haut, une civilisation est en train de construire son propre futur stellaire. Si vous êtes fasciné par les mystères de l'univers et les possibilités de la vie extraterrestre, abonnez-vous à ma chaîne Faites Inouï pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations.